Hello hello! Alors dans cette nouvelle vidéo de Blender, on va regarder ensemble comment on va pouvoir fusionner et séparer des objets. Donc jusqu'à présent, on a surtout manipulé un objet euh, et pas une multitude d'objets. Donc là ici, vous allez voir que de temps en temps, vous aurez créé plusieurs objets et vous allez avoir envie de les fusionner. C'est-à-dire que les rassembler dans un seul objet, soit parce que c'était des morceaux d'un même objet et que vous voulez après pouvoir refusionner les points ou travailler directement en mode edit sur les deux, soit tout simplement parce que, pour des raisons pratiques, vous aurez envie d'avoir un seul objet et pas 50 à sélectionner. Et on a la possibilité de faire l'inverse, c'est-à-dire si vous avez un objet qui est constitué de plein de morceaux ou que vous voulez extraire certains polygones ou certains points, vous allez également pouvoir le faire. Donc ça fait partie des fonctionnalités qu'on utilise souvent aussi en modélisation, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas hésiter à faire vos objets en plusieurs morceaux et les rassembler par la suite, ou au contraire à extraire des morceaux pour les utiliser comme base, par exemple, pour une autre partie de votre objet. Donc moi ici, je vais commencer avec le cube par défaut. Alors je vais enlever, pour que ce soit un peu plus pratique, la lampe et la caméra. Donc ici j'ai mon cube de base, je vais faire une copie, et on va travailler d'abord avec ces deux cubes-là. Donc vous voyez que j'ai bien deux objets qui sont totalement séparés. Si je rentre en mode edit, je peux tout à fait manipuler chacun de ces deux objets, sans aucun problème. Le problème, c'est que si je voulais vraiment fusionner ces points, par exemple si je veux rassembler ici ces quatre points-là avec ces quatre points-là, ça va pas être possible, tout simplement parce que j'ai deux objets différents, et non pas un seul. Donc pour faire ça, on va devoir faire plusieurs choses. Donc la première chose à faire, ça va être de sélectionner nos deux objets. Le dernier objet qui va être sélectionné, c'est celui qui va faire office de réceptacle, donc c'est lui qui va recevoir les autres objets qu'on a sélectionnés. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? C'est que tout simplement le point d'origine de l'objet final, celui qui va résulter de notre opération, ça sera le point d'origine de l'objet actif. Donc en fonction de ce que vous voulez, sélectionnez bien le dernier objet au bon endroit. Donc moi ici je vais sélectionner le cube en bas comme objet actif, et je vais faire CTRL-J. CTRL-J, vous allez pouvoir le retrouver aussi dans Object Join. Ça va rassembler les objets. Donc là maintenant j'ai plus deux objets. Vous voyez ici dans mon outliner j'ai plus qu'un cube et non plus deux. Et je vais pouvoir les manipuler directement comme ceci. Avant d'aller plus loin au niveau des fusions de points, etc., on va regarder aussi comment faire le contraire, c'est-à-dire comment je vais pouvoir extraire un morceau de mon objet ou une partie. Donc moi ici j'ai un objet qui est en deux parties. Petite astuce, si vous avez un objet comme ici en deux parties vraiment distinctes ou en plusieurs parties distinctes, vous allez pouvoir sélectionner une partie particulière en allant sur l'objet avec votre curseur et en faisant L. Vous voyez qu'ici il m'a automatiquement sélectionné tous les points de cette partie-là. Si je vais sur celui d'en dessous que je refais L, il va additionner les points de la partie suivante. Si je veux enlever une partie, je fais Shift L, et là, il va m'enlever la partie de la sélection. Donc ça, c'est une petite astuce. Vous verrez aussi que ça marche pour les morceaux. Quand on a plusieurs morceaux dans les UV, par exemple, on peut faire L au-dessus d'un morceau. Donc là, ici, n'hésitez pas, si vous avez plusieurs parties, ça sera plus facile de faire L sur le morceau que de venir faire Alt Z pour faire un rectangle de sélection, par exemple. Voilà. Ça marchera aussi, hein. C'est vraiment juste une facilité pour les sélections. Donc ici, j'ai sélectionné la partie qui était supérieure, et je vais le remettre dans un objet à part. Le raccourci pour ça, c'est P pour ouvrir le menu de séparation. Le menu de séparation, je crois que vous pouvez le retrouver ici, là, voilà. Euh, donc ici, dans ce menu, vous avez trois options. Alors je vais commencer par la première qui est sélection. Donc là, comme j'ai sélectionné mon objet du dessus, si je fais P sélection, il va bien recréer un nouvel objet. Vous voyez que maintenant j'ai bien deux cubes. Il m'a refait un nouvel objet au-dessus. Attention que ce cube-là, maintenant, a comme point d'origine celui qui était le point d'origine de l'objet global. Donc il a gardé son point d'origine ici. Si jamais vous voulez le remettre là où il était, vous faites clic droit, cette origine to géométrie par exemple, et il va vous remettre votre point d'origine ici. Parfois, vous voudrez garder justement le point d'origine là où il était au départ, pour pouvoir refusionner par exemple les objets après sans que ça pose problème. Bon, ça, c'est des choses plus spécifiques que vous aurez le temps de voir en temps voulu. Donc moi ici, je vais refaire CTRL-J pour les refusionner. Qu'est-ce qu'on avait d'autre
dans le menu de séparation, donc quand je fais P, donc pour l'instant on a fait sélection, mais vous voyez que j'ai by material, donc si vos morceaux d'objets avec plusieurs matériaux différents, vous pouvez demander à les séparer par matériaux, il vous fera autant d'objets que de matériaux que vous aviez dans votre objet de départ. Et on peut aussi demander by loose parts. Donc ça c'est très simple, il va regarder tous les éléments qui sont détachés dans votre objet, et il va en faire des objets spécifiques. Donc là moi si je fais ça, il a automatiquement détecté que j'avais 2 morceaux, et donc il les a séparés. Ce que j'ai fait ici avec 2 morceaux, je peux le faire avec 3, 4, 5, enfin voilà. Vous allez pouvoir faire la même chose, donc ici je sélectionne tous mes objets avec celui-là en dernier, je fais CTRL-J, vous voyez que maintenant j'ai un seul objet, et si je fais P by loose parts, je me retrouve à nouveau avec tous mes cubes. Je vous dis encore une fois, la seule différence, c'est que maintenant les points d'origine de tous ces cubes-là se trouvent au même endroit. Donc moi ici, je ne vais pas aller plus loin au niveau des séparations. On va reprendre ces éléments-là, je vais faire CTRL-J. Sachez tout de même que là, je vous ai montré pour séparer des morceaux, mais j'ai tout à fait la possibilité de dire, je vais sélectionner des edges. Bon là ici, ça sera une face, vu qu'il m'a sélectionné la face en même temps. Et je peux faire P sélection, et il va voilà, il m'a séparé ici juste le polygone que j'avais sélectionné. Donc ne pensez pas que ça fonctionne que avec les parties, ça fonctionne avec tout ce que vous voulez, vous pouvez même extraire un point, juste un point de votre modèle, ça fonctionnera également. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder comment on va pouvoir fusionner réellement les morceaux ensemble, c'est-à-dire qu'ici j'ai 2 cubes, imaginons que j'ai envie que cette face-là et cette face-là n'existent plus, que j'ai ici vraiment une soudure entre ces 2 morceaux. Alors ça, très 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 important, quand vous allez vouloir fusionner des morceaux dans Blender, il faut forcément qu'il y ait des trous de chaque côté. En fait ici, si j'essayais de fusionner les points, j'aurais pas de problème, ça fonctionnerait, je dirais, les outils fonctionneraient, mais je me retrouverais avec des faces à l'intérieur des objets, et ça c'est très embêtant, je vous l'avais déjà dit, c'est ce qu'on appelle des polygones non-manifold. On va avoir des polygones qui seront à l'intérieur de l'objet, qui vont être très très compliqués alors pas forcément à sélectionner, parce qu'on a la possibilité de les sélectionner facilement, mais en tout cas qui vont faire des bugs visuels, et qu'on va pas forcément détecter tout de suite. C'est-à-dire que souvent vous allez le voir au moment où c'est un peu tard, et vous avez déjà fait plein d'autres choses. Donc vaut mieux essayer de ne pas créer l'erreur dès le départ. Donc quand vous voulez fusionner ces 2 morceaux-là, la première chose à faire, c'est de créer des trous de chaque côté. Donc ici, moi, je vais effacer ces faces-là. Et là, maintenant, j'ai 2 objets avec un trou ici, en bas et en haut. Et là, je vais pouvoir refusionner ces 2 morceaux-là. Alors, on a plusieurs possibilités pour les fusions. Vous allez voir qu'on va pouvoir soit recréer des faces à la main, on va pouvoir recréer ici des faces à la main tout le tour de notre objet. On va pouvoir recréer des faces de manière un peu plus automatique, et on va aussi pouvoir fusionner les points directement sans recréer quoi que ce soit, on va plutôt faire de la fusion. Donc on va commencer par voir le fonctionnement de la création de faces. Alors sachez que là je le fais pour fusionner des objets, mais ça peut fonctionner autrement. On verra un peu, voilà, vous verrez que ça on l'utilisera pour recréer des faces directement à partir de points qu'on vient d'ajouter. Là, ici, dans ce cas-ci, je vais sélectionner 4 points. Alors 4 points tout simplement pour faire une face rectangulaire. Hein. Si j'en avais sélectionné 3, ça m'aurait fait un triangle, mais c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir ici. Donc on va plutôt essayer de fonctionner 4 par 4 points. Donc j'ai sélectionné 4 points et je vais faire F. Donc, le raccourci F, qui va me recréer une face à partir de ces 4 points. Ce que j'ai fait ici avec les points, j'aurais pu le faire avec les edges. J'aurais très bien pu sélectionner ces 2 edges-là et faire F. Et ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite, je pourrais continuer. Je pourrais ici prendre ces 2 edges-là et faire F, etc., etc. Et donc vous voyez qu'en tournant tout le tour de mon objet, je finis par avoir un objet qui est parfaitement fermé. Donc ça, c'est la première solution. On a une petite astuce si on veut aller plus vite quand on fait ça, c'est-à-dire que quand vous avez une boucle ici de polygone qui n'est pas créée, donc ici vous voyez que ça tourne. Je tournais autour de mon objet, si vous vous souvenez du concept de boucle. Voilà, ici j'ai quelque part une boucle de polygone qui fait le tour des cubes. Vous pouvez, à partir de cette première face que vous avez créée,
uniquement sélectionner le edge, un des edges qui est sur le bord, et faire F. Et vous voyez qu'automatiquement, il a essayé de me recréer un polygone rectangulaire qui suivait la boucle. Donc là, vous voyez qu'il m'a fait une première phase. Si je refais F, il avance. Si je refais F, maintenant j'ai ma forme qui est totalement fermée. Donc là, c'est assez simple, j'ai 4 polygones, mais imaginez, quand vous vous trouvez avec des objets qui sont beaucoup plus compliqués, que vous avez des bandes de 20 polygones, par exemple, à faire, vous vous rendez bien compte que c'est plus facile d'appuyer 20 fois sur F sans rien sélectionner que de commencer à chaque fois devoir sélectionner les edges. Donc c'est une méthode assez simple pour refermer ici vos objets. Ce que j'ai fait au niveau des edges, encore une fois, ça marchait en faisant des sélections de vertex. Ici, je pouvais créer mon premier polygone, sélectionner ces deux vertex-là et faire FF, et vous voyez qu'il m'a refermé mon objet. Donc ça, c'est pour la première possibilité, donc recréer à la main les polygones. Ensuite, on va pouvoir utiliser un outil. Alors, là, on va commencer à attaquer les fonctionnalités qui ne sont plus dans la barre d'outils ici, qui sont uniquement dans les menus. Donc je vous avais dit, on a 3 menus à notre disposition, on va avoir la plupart des outils de modélisation. Donc on a CTRL-V pour les vertex, CTRL-E pour les edges, et CTRL-F pour les faces. Donc vous avez ici tous ces 3 menus, et en fonction de votre sélection, moi par exemple ici j'ai des sélections de points, si je fais clic droit, j'ai le menu vertex qui s'ouvre. C'est le même que CTRL-V. Donc il va automatiquement, alors il va peut-être juste rajouter, je crois, quelques paramètres en plus. Ici, vous voyez que par exemple j'ai les dissolve, toute cette partie-là ici, dissolve vertice, enfin voilà, je vais avoir des choses en plus dans ce menu clic droit, mais la plupart des fonctionnalités vont se retrouver aussi dans le menu CTRL-V. Donc ici on va regarder, alors la fonction que je vais vous montrer se trouve dans le menu Edge, donc je vais ici passer en Edge et faire clic droit, et vous avez ici le menu Edge qui s'ouvre. Vous remarquez dans ce menu qu'on a des choses qu'on a déjà vues, le knife, le bisect, le loop cut, etc. Moi ici, ce que je vais chercher, c'est le bridge edge loop. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de raccourci. Donc, par défaut, ça fait partie des outils qui n'ont pas de raccourci clavier. On pourrait en rajouter un à la main si on voulait, mais voilà, on ne l'utilise pas non plus tous les 2 minutes, donc c'est pas forcément gênant qu'il n'ait pas de raccourci, on peut l'avoir via le menu. Donc moi j'ai sélectionné mes 2 boucles ici de Edge, celle du dessous, celle du dessus, et si je fais clic droit Bridge, voilà automatiquement ce qu'il m'a fait. Alors ce menu Bridge, on a des options, on va le voir un peu par la suite, le fonctionnement, parce que vous allez voir qu'on peut faire des choses un petit peu plus complexes que juste relier ici 2 cubes ensemble. Donc ça, je mets ça pour l'instant de côté, parce qu'on va le faire avec des objets un peu plus complexes. Donc vous avez ici, en tout cas, pour refermer le menu Bridge. Et la dernière solution, c'est de ne pas créer des polygones, mais plutôt de fusionner des points. Donc ici, je vais fusionner, par exemple, ces 2 points-là. Ici, je voudrais que ces 2 points-là n'en fassent plus qu'un, et qu'ils viennent se mettre, par exemple, au centre. Donc que chaque point se déplace pour venir ici se mettre au centre, et se fusionner au centre. Pour avoir ça, donc bien faire attention ici dans le mode point, je peux faire clic droit, et j'ai un menu qui s'appelle Merge Vertices, mais je peux aussi le faire en cliquant sur M. Vous voyez qu'ici, M, il va m'ouvrir le menu. Alors attention, bien être en mode edit, parce que M en mode objet fera totalement autre chose, donc faites bien attention à ça. Donc M va m'ouvrir ce menu Merge, et il me demande où je veux fusionner ces points. Alors j'ai plusieurs options, je peux demander sur le premier point qui avait été sélectionné, sur le dernier point qui a été sélectionné au centre, sur le curseur 3D. Collapse, c'est si j'avais déjà un edge qui était créé entre les deux. Et by distance, où là, il va me demander, en fait, pour savoir s'il doit fusionner des points ou non, il va se baser sur la distance entre 2 points. Alors vous allez voir que ça sera un mode un peu particulier qu'on fera après. Donc moi, ici, je vais faire add center. Vous voyez qu'il est venu fusionner ces 2 points-là. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'un seul point. Ici, je n'ai plus qu'un seul point. Et si je fais ça tout le tour, donc si à chaque fois ici, je fais M add center,
je vais pouvoir refermer mon objet en refusionnant les points. Alors vous vous rendez compte que c'est un peu laborieux. Là ça va parce que c'est 2 cubes, donc c'est faisable, mais si j'avais un objet qui est très complexe, c'est pas forcément très pratique. Alors il y a quand même un petit raccourci que je peux vous donner, c'est si vous voulez gagner un peu de temps, on va pouvoir, quand vous faites une action, donc par exemple ici je viens fusionner ces 2 points-là, si je resélectionne les suivants et que je fais Shift R, il va répéter l'action qui avait été faite précédemment. Attention que ça ne fonctionne que si vous ne faites rien d'autre entre les deux. C'est-à-dire que si ici j'avais fait ma première fusion et que, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, je déplace le point et qu'ensuite je sélectionne ça et je fais Shift R, bah, vous voyez que ce qui va se répéter, c'est le déplacement. Donc faites attention, c'est vraiment la dernière action qui a été faite qui va se répéter. Donc voilà, ça peut vous permettre de gagner un peu de temps. C'est voilà, une manière d'aller un peu plus vite et ça fonctionne pour d'autres choses aussi. Hein. Donc on va pouvoir comme ça répéter la dernière action avec Shift R. Maintenant, c'est pas forcément ce que je vais vous conseiller si vous avez vraiment beaucoup de points à fusionner. Ça fonctionne bien quand on a quelques points et qu'on va pas forcément y passer 3 heures. Sinon, on va être obligé d'utiliser un autre fonctionnement. Alors, je vais quand même vous montrer vite fait que si ici j'avais demandé at last, voilà, vous voyez qu'il a déplacé le point sur le dernier. Si j'avais fait at first, il va se mettre ici sur le premier point. Alors, je ne vais pas aller dans le détail dans les autres fonctionnalités parce qu'on les utilise beaucoup moins, à part la dernière position, la dernière option qu'on va faire ici. Mais ici, vous savez que vous pouvez sélectionner comme ça l'endroit où vous voulez faire votre fusion. De temps en temps, on a besoin de soit le mettre à la fin, soit au début. Donc ça, c'est à vous de voir ce qui vous arrange par rapport à ça. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez beaucoup de points, ça va être de d'abord commencer par les rapprocher. Donc soit ici, je pourrais prendre par exemple ces points ici en bas, et venir les déplacer pour les mettre presque collés aux autres. Alors presque ou complètement, si vous arrivez à les coller parfaitement, tant mieux. Mais c'est pas non plus obligatoire, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai déplacé mes points et que j'ai 2 points qui sont proches les uns des autres. Si je sélectionne ces points-là, donc tous les points qui font tout le contour, et que je fais M by distance, alors vous voyez déjà que j'ai certaines options qui ont disparu, hein. Je ne peux pas faire at first ou at last parce que j'ai pas d'objet, j'ai pas de point actif. Si ici je fais M by distance, j'ai un menu qui apparaît en bas à gauche, où vous voyez que pour l'instant la distance c'est 0,0001 mètre. Donc c'est vraiment tout petit. Tous les points qui sont plus proches que cette valeur-là, et qui étaient sélectionnés, vont se fusionner ensemble. Donc là pour l'instant la valeur est tellement petite que il a fusionné aucun point. Si j'augmente cette valeur-là, donc si je commence à augmenter, voilà, vous voyez qu'ici maintenant je suis à 0,16 mètres, tous les points qui étaient en dessous de cette valeur-là sont venus se fusionner, et vous voyez qu'ici j'ai bien tous mes points, tout le tour, qui se sont fusionnés. Alors vous allez me dire, c'est idiot, pourquoi on ne met pas directement une valeur énorme? Tout simplement parce que si je vais trop loin, voilà ce qui va se passer. Donc là, ici, vous voyez, il a fini par fusionner tous des points que j'avais pas forcément envie de fusionner. Donc, faut pas non plus aller dans l'excès. La plupart du temps, vous verrez qu'on essaye de rester le plus petit possible. Vous voyez que là, rien qu'en mettant 0,01 mètre, les points qui étaient très proches se sont fusionnés. Donc voilà, on a moyen de ne pas forcément aller dans des choses énormes. Et voyez aussi que j'ai la possibilité ici de cocher Unselected. Donc ça va nous permettre de pouvoir sélectionner seulement une partie de notre objet. Donc les points qu'on veut fusionner ici, je ne vais pas sélectionner forcément les deux côtés. Et si je fais M by distance et que je coche ici le Unselected, vous voyez tout de suite la différence. Il va regarder, pour tous les points que j'ai sélectionnés, il va regarder même les points qui n'étaient pas sélectionnés pour voir s'ils n'étaient pas suffisamment proches pour les fusionner. Bon voilà, c'est une option qui n'est pas forcément très très utile, mais elle existe, donc voilà, vous savez maintenant à quoi ça sert. Donc voilà au niveau de la fusion des objets. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va regarder maintenant un peu plus en détail l'outil Bridge, parce qu'il a des options, et je me dis tant qu'à faire, voilà, puisque je vous l'ai montré ici, pour la fusion des objets, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec lui. Et je vais aussi vous montrer qu'il a malheureusement
Il y a malheureusement des cas où ça fonctionne pas forcément très bien. Donc au niveau du bridge, là ce que je vais faire, c'est qu'on va partir sur quelque chose peut-être d'un peu plus complexe. Donc ici je vais créer un cube et je vais faire quelques extrudes. Vous montrer un petit peu ça. Voilà, je vais faire un truc un peu bizarre comme ça. Voilà, donc imaginons, on a cet objet-là. Et je crée 2 trous, ici. Je vais enlever le X-ray, voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai bien créé 2 trous à ces endroits-là, et je voudrais les fusionner. C'est-à-dire que je voudrais qu'ils me créent des polygones. Je voudrais les lier avec des polygones, et qu'ils me recréent des faces par rapport à ça. Donc, je sélectionne Edge, je fais clic droit, Bridge, Edge Loop. Donc voilà ce que ça fait. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a ici à disposition. Alors pour l'instant, je ne vais pas faire le premier paramètre, parce que là j'ai besoin de faire autre chose pour vous le montrer. On a ici le merge, c'est au lieu de venir recréer des points, il va les fusionner, donc j'aurais pu le faire tout à l'heure sur mon cube aussi, c'est-à-dire que ici en cliquant sur merge, il va non plus créer des faces, mais rassembler les points. C'est un petit peu comme le merge vertex qu'on avait fait juste avant. On a ici, alors le merge factor, justement, ça nous permet de dire si on veut au début ou à la fin. Donc à quel endroit on veut avoir les points. Si je mets 0,5, il le fait au centre. Et je peux comme ça fusionner les points où je veux. Ensuite, on a le twist. Alors là, pour l'instant, le twist, je peux pas vraiment... remarque si, peut-être qu'avec... Oui, ça marche aussi ici. Alors là, ça va me faire des trucs bizarres. Donc je vais pas vous le montrer ici. Je vais le remettre à 0. Je vais attendre d'avoir fait le paramètre suivant. Je remets tout comme c'était, voilà. Vous voyez qu'ici, j'ai le number of cuts. Donc ça veut dire que je vais pouvoir rajouter des coupures. Et vous voyez tout de suite que ça ne fait pas forcément ce à quoi vous seriez attendu, c'est-à-dire qu'il n'a pas uniquement coupé votre objet, il l'a aussi arrondi. C'est-à-dire qu'il va essayer, le bridge, de le lisser. Alors vous verrez que ça, on peut le changer, hein, bien sûr, mais par défaut, il va essayer comme ça de faire une liaison qui sera courbe. Le twist, il va essayer de faire une torsion de votre objet. Alors ici, je vais rajouter suffisamment de coupures pour que ça se voit bien. Donc ici, si je mets un twist, alors ça il faut le régler, hein, c'est-à-dire qu'ici il faut trouver la bonne valeur par rapport à ce que vous voulez faire. Donc vous voyez qu'ici, ce edge là qui était sur le côté se retrouve maintenant sur le dessus, et je peux comme ça changer cette valeur là de twist pour essayer de connecter les morceaux que je voulais connecter ensemble. Donc voilà, ça peut vous donner ce genre de choses. Bon là ici dans cet objet là, ça n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt de faire ce genre de twist, mais de temps en temps on a besoin comme ça d'avoir des torsions entre le début et la fin. Ça sera d'autant plus vrai si vous avez un nombre de points différents entre le début et l'arrivée. Vous verrez qu'on peut aussi lier des choses qui n'ont pas le même nombre de points des deux côtés, avec des résultats qui sont ce qui seront. Alors ensuite, ce qu'on a, c'est le type d'interpolation. C'est juste la manière dont il va interpoler les deux. Donc vous voyez que si je mets linéaire, c'est ce que je vous disais, on peut le régler. Donc ici, je peux avoir quelque chose qui va rester parfaitement droit. On a le Blender Pass qui va utiliser un chemin Blender, une sorte de courbe pour le faire. Et on a le Blend Surface qui lui va vous donner juste des résultats. Voilà, le mieux c'est de tester en fonction de ce que vous avez besoin, de tester un petit peu les deux. C'est juste des méthodes d'interpolation qui sont différentes, avec encore une fois des paramètres ici en dessous qui vont nous permettre de régler la manière dont ça fonctionne. Donc je vais vous montrer ici les deux. Alors le smoothness va nous permettre de régler le profil, on va dire, de notre... alors non pas le profil, le lissage qui va être fait entre ce qui serait totalement droit et ce qui serait extrême ici. Donc vous voyez qu'au maximum je peux avoir 2. Donc ça vous pouvez le régler avec le smoothness. Vous avez le profil factor, c'est juste savoir si il doit se rétrécir entre les deux ou s'élargir, en sachant que 0, il va essayer de garder quelque chose de constant. Je dis bien essayer, parce que vous verrez que ça sera malheureusement pas tout le temps le cas. Et on a ensuite le type de profil. Donc ça, c'est uniquement si je viens changer ça. Donc si par exemple je mets Sharp. Alors attendez, je vais rajouter des points, parce que sinon vous n'allez pas le voir.
Je vais vraiment en mettre beaucoup, voilà. Donc là, vous voyez que ici, j'ai un profil Sharp. Si je mets sphère, je vais avoir autre chose. Si je mets linéaire, j'aurai encore autre chose. Enfin voilà. Donc vous allez pouvoir comme ça jouer avec le type de profil pour avoir des résultats qui seront sensiblement différents. Vous voyez qu'ici, entre une sphère et un Sharp, j'ai pas du tout le même type de profil. Donc voilà. Et ensuite, voilà, le smooth fonctionne indépendamment. Hein, donc les deux n'ont pas forcément de rapport entre eux. Donc voilà un petit peu le fonctionnement du bridge, en tout cas dans sa fonction de liaison. Si vous avez des problèmes avec le blend pass, bah, vous pouvez essayer le blend surface, qui va de temps en temps vous donner des meilleurs résultats en fonction du type d'objet que vous voulez faire. C'est vraiment juste l'interpolation qui va être différente ici, et qui peut vous donner, par exemple ici vous voyez, autant en blend pass ça me posait des problèmes parce que j'avais des points qui rentraient à l'intérieur. C'est pas le cas en blend surface. Donc voilà, si je voulais avoir ce genre de forme, j'utiliserais plutôt l'interpolation blend surface. Donc ça c'est pour la partie simple. On a aussi la possibilité de demander au bridge edge loop de faire des choses qui sont plus complexes. Comme par exemple ici, je me retrouve avec deux trous mais qui n'ont pas le même nombre de points. Donc ça veut dire que si moi je devais le relier à la main, bah, je ferais des triangles. Lui, normalement, bah, c'est ce qu'il va faire aussi. Ici, si je fais des bridges, voilà. Vous voyez qu'ici, il est venu rassembler, enfin créer ce pont entre les deux, mais il a fait comme il a pu, ce qui fait qu'on se retrouve ici, vous voyez, avec des petits soucis. J'ai des choses, c'est pas forcément comme ça que je l'aurais vu. On peut essayer de jouer avec le twist pour essayer de voir si on peut résoudre le problème, mais a priori, vous voyez que bah, c'est mal barré. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que malheureusement, on ne peut pas non plus faire de miracle. Il va pas non plus être capable de faire tout et n'importe quoi. Hein. Et d'où l'intérêt de savoir aussi le faire à la main. Parce que comme ça, si vous avez un problème avec le bridge, vous pouvez toujours essayer de le faire vous-même. Donc ça, c'est... Voilà, c'était pour vous montrer que vous pouvez aussi fusionner des choses qui sont parfois très différentes. Je vais vous faire aussi un autre exemple, peut-être extrême. Ici, si je prends un cylindre et un cube, ici, voilà, je vais, avec CTRL-J, en faire un seul objet. J'efface ce polygone-là et celui-là. Donc voilà, maintenant j'ai bien deux trous. Et je vais essayer de lui demander de faire un pont entre bah, le bas de mon cube et le haut de mon cylindre. Donc en faisant clic droit à Bridge Edge Loop. Alors je vais essayer peut-être avec un Blend Pass. Je remets ici les paramètres par défaut, hein, comme ça évite d'avoir des choses étranges au début. Et vous voyez ce qu'il m'a fait, là pour le coup ça fonctionne plutôt bien. Je pourrais demander d'avoir des coupures supplémentaires, je pourrais essayer de changer le smoothness pour avoir quelque chose bah, qui fonctionne mieux par rapport à ce que j'ai envie d'avoir. Donc ça encore une fois, c'est à vous de voir et de trouver les bons paramètres ici. Vous voyez qu'en faisant ça, voilà, je peux avoir un truc assez propre, bien entendu sans prendre en compte les triangles, mais voilà, je peux avoir quelque chose qui est pas forcément, si j'avais dû le faire à la main, je m'en serais pas forcément mieux sorti sans rajouter des points supplémentaires. Donc ici, j'aurais pu aussi me mettre en linéaire, et donc là, par défaut, on fait quelque chose de parfaitement droit. Hein. Donc voilà, vous pouvez jouer avec tous ces paramètres-là pour essayer de trouver la bonne formule qui va correspondre à ce que vous voulez. Et je vais vous montrer, alors là on n'est plus dans des liaisons d'objets, mais je vais quand même vous le montrer parce que tant qu'à faire le bridge, autant aller jusqu'au bout. Imaginons que vous ayez ceci. Donc, je vais enlever, tiens, ça va me permettre de vous montrer ça aussi. Donc ici, je vais effacer tout sauf le polygone ici qui est tout en bas. Le problème c'est que je voudrais garder les edges. Donc ici je voudrais garder les edges, mais qu'il n'y ait plus de face. Si je fais X et que je demande d'effacer la face, il va m'enlever les edges avec. Il n'y a plus rien qui l'empêche d'enlever les points, donc il va tout virer. Moi ici, je vais demander Only Faces.
Et en faisant ça, il a vraiment uniquement enlevé le polygone et il a gardé les points et les edges. Alors ça, je vais faire une copie. S'il veut bien. Ah. Je vais le déformer. Donc je vais me mettre en mode proportionnel et je vais déformer un petit peu ça. On va faire des trucs un petit peu bizarres. Et on va regarder si notre edge loop fonctionne avec ceci. Donc en sélectionnant ici toutes les lignes, si je fais clic droit, alors je vais me mettre en edge par contre, si je fais clic droit bridge edge loop, vous voyez ici ce qu'il m'a fait. En fait, il est capable, par rapport à toutes ces coupures, là vous voyez que j'en avais plus que deux, il a été capable de recréer une surface automatiquement entre tout ça. Là, je suis en linéaire, mais je pourrais demander en Blender Pass, et pareil, je pourrais demander d'avoir des coupures supplémentaires, et vous voyez ce que ça va me donner. Il va également utiliser le profil, je vais remettre ici le profil par défaut, voilà. Donc vous allez pouvoir, comme ça, jouer avec ces paramètres-là pour recréer une forme, rien qu'à partir de plusieurs edges. Là, ici, on a aussi la possibilité de demander de le fermer. Alors par contre, je vais devoir changer quelque chose pour vous montrer ça, sinon ça ne va pas vous parler beaucoup. On va continuer. Je vais ici... je vais enlever l'outil proportionnel pour le coup. On va ici faire d'autres courbes. Je prendrai après pourquoi. Donc ici, si vous regardez, je fais quelque chose qui est circulaire. Alors c'est exprès, pour que quand je vais faire Bridge Edge Loop, je puisse demander Closed Loop. Et en faisant ça, il est venu refermer ma boucle, donc il a repris le dernier edge qu'il a repéré, et il l'a rattaché au premier. Et donc ça vous donne ceci. Si je voulais avoir, si j'avais plusieurs ici edge, mais que je voulais les créer un sur deux, je peux aussi demander des loop pairs. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? C'est il en prend deux, il crée une surface entre les deux, et il passe au suivant, et il recrée une surface, il passe au suivant, etc. etc. Bon là, je vous cache pas que ça, je l'ai jamais utilisé, je pense. La plupart du temps, vous allez garder de toute façon le mode open loop, qui est quand même le fonctionnement le plus utilisé, mais bon, voilà, vous avez la possibilité soit de le fermer pour faire vraiment une boucle complète, soit d'utiliser ici des paires si vous voulez faire juste des morceaux en fonction de vos profils. Il y a une dernière chose à comprendre ici au niveau du bridge, c'est que malheureusement, alors je vais pas dire que c'est un bug, on va dire que c'est, même si ça a été classé pour l'instant dans la catégorie bug de Blender, mais étant donné que ça a l'air d'être là pour durer un petit moment, et que la priorité est faible, je vais quand même vous le montrer. Si vous avez ce genre de choses ici, et que vous décidez de faire un bridge entre ces deux faces-là, si par exemple ici j'efface ces deux morceaux-là, je vais les sélectionner, donc je sélectionne les deux contours, ici, et je vais lancer un bridge. Et là le problème, c'est que j'ai absolument aucun moyen de savoir si ça va fonctionner ou non. C'est-à-dire que si je fais clic droit Bridge Edge Loop, que j'augmente le nombre de coupures, alors voilà, coup de bol, là ça a fonctionné. Mais ça aurait tout à fait pu faire totalement autre chose. Alors je vais essayer ici, on va voir si j'arrive à avoir exactement le même résultat ou si ça va me faire un autre. Voilà, donc j'augmente, et voilà. Donc ici, vous voyez qu'il me l'a créé à l'intérieur, et j'ai aucun moyen de vraiment l'inverser. Et non seulement ça, mais en plus, vous verrez que de temps en temps, il vous fait cette partie-là à l'intérieur, puis il essaye de ressortir ici, donc il va vous faire une sorte de S, comme ça, entre les deux. Ça arrivera à chaque fois que vous essayez de créer un bridge entre deux faces qui sont exactement coplanaires. C'est le cas ici, donc les deux polygones que j'ai effacés étaient vraiment pile alignés. Et ça, malheureusement, pour l'instant, on n'a aucun contrôle dessus. C'est-à-dire que vous n'avez pas de possibilité pour contrer ça. Ce que j'aurais pu faire, la seule chose que j'aurais pu faire, c'est prendre ici cette coupure-là, faire un extrude et légèrement le tourner.
Et en faisant ça, logiquement, on va essayer, mais je devrais pouvoir, voilà, retrouver le fonctionnement que j'attendais. Donc ici, vous avez moyen de le forcer à aller d'un côté ou de l'autre en faisant juste un petit extrude et en tournant légèrement pour que les deux faces soient pas coplanaires. Et là, il va essayer de bien faire le bridge entre les deux. Si vos deux faces sont coplanaires, on n'a aucun moyen de savoir exactement ce qui va se passer. Donc ça peut fonctionner, si vous avez de la chance, mais ça peut faire n'importe quoi. Donc faites bien attention à ça au niveau du bridge edge loop. C'est pas non plus une fonctionnalité qui pour l'instant est parfaite. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment rassembler des objets, etc., je vais peut-être vous montrer un cas pratique, ce que vous pouvez faire avec ça, et surtout vous montrer que les séparations d'objets, c'est pas forcément des morceaux. Imaginons que vous vouliez faire ici un tonneau, le fameux tonneau. Donc ici, avec CTRL R, je suis venu rajouter des coupures. Je vais faire un scale en mode proportionnel pour donner la forme de mon tonneau. Et je vais effacer ici les deux faces du début et de la fin. Donc je me trouve avec un extérieur de tonneau. Allez. Si je voulais faire l'épaisseur, bah, je pourrais tout simplement faire un extrude ici, faire clic droit, et faire Alt S pour faire un scale. Alors peut-être pas avec le mode proportionnel, pour faire un scale soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, en fonction de ce que je veux. Donc je vous rappelle, E pour faire extrude, et une fois que j'ai fait clic droit, les vertex se remettent en place, et si je fais Alt S, c'est Shrink Flatten, c'est ce qu'on a ici, qui va essayer de gonfler. L'avantage c'est que ça va garder, ça va en gros créer une épaisseur à votre objet. Et par la suite, on le fera peut-être pas tout le temps comme ça, on pourra utiliser un modifier qui s'appelle le Solidify, mais là ici ça fonctionne assez bien. Alors vous allez me dire pourquoi, quel intérêt de faire ça? Ben, ici, je vais venir sélectionner ces edges là, et je vais peut-être même en recréer une, je vais faire un CTRL R pour créer une ligne exactement là où j'en ai besoin, et je vais faire Shift D. Donc là je viens de copier juste les edges, je fais clic droit pour le remettre exactement à sa place, et je vais faire P, sélection. Qu'est-ce qui se passe? Il est venu me sortir la bande de edge que j'avais sélectionnée, et maintenant j'ai un autre objet. Cet objet-là, si je fais F, si je sélectionne les edges et que je fais F, il me recrée une face. Je peux ensuite, là vous voyez que c'est une face sans épaisseur, hein. Je peux ensuite faire un extrude, si je veux par exemple ici faire une sorte de bouchon, hein. Et j'ai bien deux objets séparés, donc que je pourrais modifier comme je veux. Le fait que ça soit séparé, ça veut dire que bah, je pourrais soit créer un miroir, ça, comme on n'a pas encore vu les miroirs pour l'instant, je vais faire une copie de cet objet-là, s'il veut bien. Donc Shift D, et je vais le tourner. Donc là, ça fonctionne parce que mon objet est particulier, hein. Sinon, il faudrait vraiment créer un miroir. Ici, j'aurais pu commencer à faire d'autres choses. Bon, là, je vais pas aller trop loin ici, parce que ça va nécessiter des choses qu'on n'a pas encore vues, mais... Donc ça, je peux le faire ici, je pourrais très bien le faire ici. Je pourrais très bien prendre ici cette ligne-là, faire Shift D, P, sélection, je la resélectionne, je fais un extrude, je le scale un peu pour le remettre ici. Je fais un extrude de tout ça, clic droit, Alt S. Et voilà, ici je peux commencer à faire mes cerclages. Enfin voilà, vous avez compris un peu le concept. Donc le but ici de séparer les objets, c'est pas forcément toujours de séparer juste des morceaux d'objets, ça peut être aussi ce genre de choses-là. Donc de séparer juste des points ou des edges pour pouvoir après refaire des extrusions, enfin voilà, recréer d'autres objets par rapport à ça. Ici, je pourrais aussi sélectionner plusieurs faces, faire Shift D, exporter. Si par exemple ici je voulais avoir une étiquette dans ce qu'on appelle un décal, c'est-à-dire un élément qui est par-dessus avec de la transparence et qui va me permettre
faire des fausses affiches dessus, enfin de pouvoir mettre des lettres ou des choses comme ça en transparence, ben voilà, je peux facilement le faire en extrayant comme ça des morceaux de mon objet. Donc voilà, ici on a fait le tour de comment rassembler et séparer des objets. Et donc on se retrouvera dans une vidéo suivante où on va commencer à aborder les normales, voir un peu comment vous allez pouvoir améliorer visuellement vos objets en touchant au normal.